Bonjour les amis, mais quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel effet waouh! J'ai d'ailleurs pensé que le dernier problème proposé dans Enigmat était tellement surprenant qu'il méritait bien une petite vidéo à lui tout seul en guise de résolution. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille vivement de le faire, sans quoi vous risquez de ne pas comprendre grand-chose. Déjà qu'en l'ayant vu, je suis certain qu'on va en perdre l'un ou l'autre. Il s'agit donc de deviner la date d'anniversaire de Zora. Espiègle, elle a d'abord fait 10 propositions. Enfin, moi je dis espiègle, mais plusieurs d'entre vous l'ont qualifiée de vraie chieuse. Chacun ses adjectifs. De façon générale, pour résoudre un problème, moi ce que je fais en premier, c'est souvent présenter les choses de façon un peu plus visuelle. Certains diront peut-être de façon plus mathématique, sous la forme d'un tableau par exemple. C'est sans doute ce que vous avez fait aussi. Et là déjà, on a l'impression d'y voir un peu plus clair. Si. Ensuite, intéressons-nous à la première phrase de Marwan. D'accord, je ne connais pas sa date d'anniversaire, mais ne fais pas le malin, je sais que toi non plus. N'oubliez évidemment pas que Zora lui a chuchoté à l'oreille son vrai mois de naissance. Malheureusement, la première partie de la phrase « Je ne connais pas sa date d'anniversaire » ne nous permet pas d'éliminer un mois particulier puisque tous les mois contiennent au moins 2 jours. En revanche, la seconde partie de la phrase, elle, est très instructive. « Je sais que toi non plus. Je sais que toi non plus. » Marwan a déduit que Mario ne pouvait pas connaître la date d'anniversaire de Zora, alors que pourtant celle-ci lui a révélé son vrai jour de naissance. Comment Marwan peut-il en être à ce point certain? Réfléchissez, s'il en est certain à 100%, c'est que forcément le mois d'anniversaire de Zora n'est ni en mai ni en juin. Si l'anniversaire de Zora était par exemple en mai, Marwan ne pourrait pas être sûr que Mario ne connaît pas sa date. Pourquoi? Parce que le 19 n'existe qu'en mai. Et de la même façon, le 18 n'existe qu'en juin. Imaginez un instant que Zora ait dit à Mario qu'elle était née un 19. Mario, qui est loin d'être un idiot, aurait déduit automatiquement que le jour d'anniversaire de Zora était le 19 mai, puisque ce jour est unique. Or, Marwan affirme avec certitude qu'il sait que Mario ne sait pas. Vous suivez? On peut donc éliminer des possibilités, carrément le mois de mai et aussi tout le mois de juin. Et là, Mario a la langue bien trop pendue, il s'empresse de dire à Marwan que maintenant, lui, il sait la date d'anniversaire de Zora. Merci pour l'info, car effectivement, je ne connaissais pas sa date d'anniversaire. Mais maintenant, grâce à toi, je la connais. Que s'est-il donc passé dans son esprit? Finalement, c'est plutôt simple. Jusque-là, il a établi le même raisonnement que vous, que moi, que Marwan. Il a donc déduit que Zora est née soit en juillet, soit en août. Sauf que n'oubliez pas que Mario, lui seul, connaît le jour de naissance de Zora. Elle lui a chuchoté dans son oreille. Si elle lui avait chuchoté comme jour le 14, Mario aurait été très embêté, le 14 juillet ou le 14 août. Mais puisque Mario affirme connaître l'anniversaire de Zora, c'est que de nouveau, c'est un jour unique. Ça ne peut être que soit le 15 août, le 16 juillet ou le 17 août. À ce stade, impossible pour vous comme pour moi, à qui Zora n'a rien chuchoté, de connaître la bonne date. D'ailleurs, si Mario s'était abstenu de parler, jamais Marwan n'aurait pu fêter dignement l'anniversaire de Zora. Mais Mario est fier de son raisonnement, alors il dit à Marwan que lui, il sait. Merci pour l'info, car effectivement, je ne connaissais pas sa date d'anniversaire. Mais maintenant, grâce à toi, je la connais. Et là, Marwan aurait pu jouer profil bas et s'en aller, faire croire à Mario qu'il n'avait pas trouvé. Il aurait ainsi bénéficié d'un avantage inattendu pour inviter la belle Zora la veille de son anniversaire, alors que Mario ne se doutait de rien et attendait le jour J. Mais non, Marwan ne veut pas passer pour un idiot. Encore une histoire de coq masculin. Il informe ainsi Mario qu'il a trouvé lui aussi. Eh bien, tu aurais mieux fait de te taire, car sa date d'anniversaire, moi aussi, je la connais maintenant. Bon, sur le fait, pour Mario, ça ne change rien, puisqu'il connaît déjà la bonne date d'anniversaire de Zora. Mais ça change tout pour nous, vous et moi, qui écoutons les conversations. Mais si, réfléchissez, puisqu'on sait maintenant que Marwan sait, et qu'on hésite seulement entre 3 jours. C'est que forcément, le mois que Zora a chuchoté à l'oreille de Marwan n'est pas le mois d'août. Oh, sinon, Marwan hésiterait encore entre le 15 ou le 17.
Résultat, l'anniversaire de Zora ne peut être que le 16 juillet. Du coup, plus personne n'a d'avantage pour courtiser la belle Zora parce que maintenant, tout le monde sait. Mais est-ce que Marwan et Mario savent qu'on sait? Bref, le fait de ne pas savoir nous apprend en réalité beaucoup de choses. Ça, c'est une vraie philosophie, les amis. Et si vous n'aviez pas trouvé la bonne réponse, ne soyez pas trop injuste avec vous-même. C'est toujours plus facile une fois le raisonnement décortiqué. Ce n'est quand même pas pour rien que ce problème a fait le tour du monde. Comme je vous l'avais dit, j'ai modifié le nom original, puisqu'en réalité, le problème s'appelle l'anniversaire de Cheryl. Si vous êtes un peu curieux, tapez ça dans Google et vous allez voir défiler une foule d'articles datés de 2015. Toute la presse s'est mise à parler de l'anniversaire de Cheryl et de ses deux amis, Albert et Bruno. Un problème qui était censé départager les meilleurs ados de 15 ans. En mathématiques, ça porte le nom d'un effet surprenant, un effet étonnant, un effet que moi, j'ai pris l'habitude d'appeler l'effet « Waouh ». Des bises!